Bienvenue sur VQ Consulting. Dans ce cours, nous allons voir maintenant comment est-ce que nous allons commencer à créer notre site internet proprement dit. Dans la vidéo précédente, nous avons vu à installer WordPress. Maintenant, il est question pour nous d'attaquer l'installation des thèmes, des extensions et plus précisément personnaliser notre site internet. Je vous rappelle que le thème par défaut de WordPress, je veux dire la dernière version, c'est lui qui est activé automatiquement. C'est la raison pour laquelle vous voyez ces informations. Maintenant, nous allons créer notre site internet comme nous le désirons. Alors, pour ce faire, nous allons d'abord nous connecter au back-end, donc au tableau de bord de notre site WordPress. Et pour se connecter au tableau de bord, il nous suffit de cliquer après notre lien /wp-admin. Je vous ai parlé de cela dans la vidéo précédente. Il va nous rediriger vers le login de connexion. À ce niveau, nous allons entrer notre username et inscrire notre mot de passe. Cliquez ensuite sur se connecter. Nous attendons patiemment question d'arriver au tableau de bord de notre site. Et nous voici au tableau de bord de notre site WordPress. Alors, dans la vidéo prochaine, je vais vous présenter les éléments du tableau de bord d'un site WordPress. Ici, nous avons le menu qui est à gauche. Là, nous avons les articles. Dans les articles, nous avons les catégories et les étiquettes. Nous avons les médias. Nous avons les pages. Nous avons les commentaires. Dans l'apparence, nous avons le thème, personnaliser le thème, les widgets, les menus, l'arrière-plan, éditeur de thème. Nous avons des extensions ici. Nous avons nos comptes, nos outils, nos réglages. Et ceci est une extension installée par défaut. Donc, c'est une extension qui gère la sécurité de connexion du site internet. Vous commencez la première étape de façon sécuritaire dès qu'on a commencé, c'est d'aller dans Réglages. On va dans Général. Pour se rassurer déjà que notre site est en HTTPS. Si le vôtre est en HTTP et que vous avez un certificat SSL installé, vous devez saisir HTTPS pour le nom de votre domaine. Vous vous rassurez là. Vous vous rassurez aussi que l'email de votre site soit celui qui est inscrit là. Donc, il est très important. OK? Ensuite, nous allons descendre. Nous avons la langue du site. Tous ces paramètres par défaut, vous les laissez. Et si vous avez fini, vous cliquez sur enregistrer les modifications. Ensuite, nous allons dans écriture. C'est dans les paramètres. S'il y a des informations à modifier, nous le ferons là prochainement. Mais ce qui nous intéresse, nous venons à lecture.
rassurez-vous que votre site soit les derniers articles. C'est un blog. Ici, on veut des sites statiques, c'est-à-dire une page qui doit avoir une page d'accueil et une page des accueils et des articles. Autant pour moi, vous devez sélectionner un site statique. Et à ce moment, vous devez choisir la page qui va servir de page d'accueil et la page qui servira de page des articles, la page de notre blog. Bon, en ce qui concerne tout ceci, nous reviendrons sur cela prochainement. Ce qui nous intéresse ici, nous vérifions les parmes-liens. Nous cliquons dessus. C'est activé sur la date et les titres. Prenez la peine de choisir titre de la publication. Parce que si vous sélectionnez, si vous laissez la sélection par défaut, c'est ainsi que votre parme-lien, dont le lien de l'URL sera renseigné ainsi. Alors nous ne voulons pas, nous voulons qu'il soit en lettres. Donc prenez la peine de sélectionner titre de la publication et vous cliquez sur enregistrer. OK. Ensuite, nous allons venir cliquer maintenant sur modifier le profil. Cliquez sur modifier le profil. Pour scroller, pour descendre. Ici, on a le pseudonyme, le nom à afficher publiquement. Ici, là, vous pouvez venir, vous essayez de choisir un nom. Par exemple, moi, je vais appeler ça, je vais mettre un nom au hasard, c'est-à-dire je vais écrire, par exemple, Fred, le prénom. Et lorsque je viens en bas, je choisis Fred. Je descends. Si vous avez un avatar, pour ceux qui veulent en savoir plus, avatar, c'est une image de profil qu'on peut sauvegarder au niveau du site d'avatar et il s'affichera ici. Vous descendez et vous cliquez sur modifier, à mettre à jour le profil. C'est très important ceci, pourquoi? Parce que lorsque vous allez publier un article, c'est le nom que vous avez fourni actuellement qui sera affiché sur cet article. J'espère que cette vidéo est intéressante. Retrouvons-nous pour la prochaine vidéo, car dans la prochaine vidéo, nous allons procéder à l'installation de notre thème.